Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la physique quantique. Tout d'abord, je vais commencer par faire des petits rappels de première S, à savoir que quand un atome est dans un état d'énergie, donc son état fondamental par exemple, il peut, en absorbant un photon, donc une particule de lumière, en absorbant un photon, il peut gagner un niveau d'énergie, c'est-à-dire passer dans l'état d'énergie E2 qui est appelé un état excité. La fréquence du photon absorbé, qui se calcule en faisant h, la constante de Planck, fois nu, la fréquence en Hertz du photon, donc l'énergie du photon va correspondre à la variation, à l'augmentation d'énergie de l'atome. A l'inverse, si l'atome est dans un état excité, dans un niveau supérieur, il va pouvoir revenir à son état fondamental et à ce moment-là émettre un photon d'énergie dont l'énergie correspondra à la variation d'énergie de l'atome. Donc l'énergie E2 moins l'énergie E1 sera égale à l'énergie du photon h nu. Lorsqu'il s'agit de l'excitation des électrons d'un atome, par exemple, donc un électron qui se retrouve dans son état fondamental, la lumière absorbée ou émise va correspondre au domaine UV visible, parfois au rayon X. Lorsqu'il s'agit de lumière absorbée par une molécule, par exemple, donc on voit que les molécules peuvent vibrer, les liaisons peuvent vibrer dans une molécule, soit de façon antisymétrique, symétrique, en cisaillement ou en rotation. Donc les différentes liaisons vont vibrer dans la molécule en absorbant du rayonnement. Ce rayonnement spécifique à la vibration des molécules va être plutôt dans le domaine de l'infrarouge ou du micro-ondes. Donc on a vu ça typiquement quand on a vu la spectroscopie infrarouge. Les molécules absorbent du rayonnement en fonction de leur composition, en fonction de leur type de liaison. L'émission stimulée, c'est une petite particularité des atomes. Donc si on a un atome qui se trouve dans un état excité parce qu'il a absorbé un photon d'une fréquence donnée, donc d'énergie h nu, s'il absorbe à nouveau le même photon, il va revenir dans son état fondamental en émettant deux photons strictement identiques à celui qu'il a absorbé, qui auront la même fréquence, mais surtout la même direction. Alors ce principe de l'émission stimulée sera fondamental dans le fonctionnement du laser qu'on verra dans une prochaine vidéo. Pour finir cette partie d'introduction sur la physique quantique, on va parler de la dualité onde-corpuscule de la lumière notamment. Donc on voit ici par exemple un phénomène de diffraction qui a lieu avec de l'eau et un phénomène d'interférence qui a lieu avec de l'eau également. Ce phénomène de diffraction et d'interférence est également observé avec de la lumière, avec les ondes électromagnétiques. À ce moment-là, la lumière se comporte comme une onde. Mais si on bombarde un atome par exemple avec de la lumière, donc si on envoie de la lumière sur un atome, on peut en éjecter des électrons. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la lumière va se comporter comme une particule, c'est ce qu'on appelle l'aspect particulaire ou corpusculaire de la lumière. Alors il ne faut pas se dire que la lumière se comporte parfois comme une onde, parfois comme une particule, qu'elle est soit l'un soit l'autre selon nos expériences, selon ses envies. C'est en fait à la fois une onde et à la fois une particule. C'est juste que selon l'expérience que l'on réalise, ça va être l'aspect corpusculaire ou l'aspect ondulatoire qui va ressortir davantage.